à travers de multiples recherches dans les forums sur Internet, je vais essayer de vous montrer une procédure pour créer un terrain dans Rail Simulator. Nous allons donc pour cela utiliser Google Earth pour définir la latitude et la longitude, l'endroit en somme où l'on veut créer notre terrain. Nous aurons donc besoin des données DEM, Digital Elevation, qui se trouvent à cette adresse Internet. Ensuite, ce sera dans le répertoire Eurasia, donc Europe. Voilà, ici nous avons tout plein de fichiers DEM au format HGT, format utilisé par Rail Simulator. Donc, grâce à Google Earth, nous allons définir quel est le paquet que l'on doit télécharger dans son ordinateur. Vous allez devoir probablement créer un répertoire DEM dans le répertoire Rail Simulator. Ensuite, dans ce répertoire, vous allez créer un sous-dossier SRTM et à l'intérieur de ce dossier, vous allez mettre le fichier que vous aurez décompressé. Je veux donc créer un terrain aux alentours de Genève. Je vais donc chercher maintenant Genève avec ici le système de recherche. Là, je vais faire un zoom arrière. Voilà donc l'endroit où je vais créer mon terrain et plus précisément à cet endroit ici. Vous voyez que ici j'ai posé des repères 46-6, 46-7. Donc ici c'est 46 de latitude et 6 de longitude. Ceci correspond justement au fichier HGT que je peux trouver donc sur le site internet que nous avons vu précédemment. Voilà donc le fichier que je vais télécharger, donc 46 ici de latitude et 6 de longitude. C'est en somme ici la façon de représenter ces fichiers HGT. Alors, nous voyons ceci ici, c'est représenté ici, 46,6, et voilà la surface que couvre ce paquet d'élévation. À l'aide de la règle, on peut voir approximativement la grandeur de cette surface. Alors, nous voyons ici que nous avons environ 112 km. Là, dans ce sens, environ 77 km. Bon, ceci est une indication. On voit que mon terrain est bien situé donc dans cette surface. Je vais donc maintenant me déplacer donc à l'endroit où je veux créer justement le terrain. Voilà, je choisis cet endroit car ici il y a une élévation, donc un peu de montagne, et là nous sommes au bord du lac. Je peux ici afficher donc aussi la grille de latitude longitude. Donc je vais commencer par poser un premier repère. Alors ajouter repère. Je lui donne le nom de start. Ensuite je vais déplacer ce repère à peu près à cet endroit, mais ceci est complètement approximatif. En somme, ce repère va nous permettre de définir ce qu'on en appelle la route template. Alors ici je peux aussi choisir le type de couleur. Alors je vais prendre un rouge. Ce qu'il ne faut absolument pas oublier de faire, c'est de relever avec exactitude ici la latitude et la longitude. Je vais maintenant utiliser donc ce RSTool Pro que vous pouvez donc télécharger à cette adresse internet pour créer ici le route template. Alors, nous devons définir à quel endroit va être placé ce fichier. Donc, ça sera dans Source, Développeur, Add-on. Et là, vous allez dans le répertoire Template Route.
vous confirmez donc le chemin. Et ensuite, ici, vous allez devoir donner un nom à cette nouvelle route. Alors, je vais l'appeler Start. Et ensuite, ici, je vais donner la longitude et la latitude. Alors, faites attention, ici, c'est longitude, latitude. Hein. C'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Ensuite, vous cliquez ici sur ce bouton pour créer le blueprint. Nous pouvons aussi tout de suite vérifier que le fichier XML Start qui concerne donc cette route est bien placé dans le répertoire source développeur add-on template route. On ouvre ensuite l'asset editor. On développe ici pour retrouver le répertoire template route. On trouve ici déjà le template qui vient d'être créé qui s'appelle Start. On clique dessus 2 fois pour faire apparaître cette liste. Et là, vous voyez que nous retrouvons ici l'origine de la longitude et de la latitude. Ensuite ici, ceci est donné par défaut. Maintenant, il va seulement falloir faire export pour exporter ceci dans le jeu. Donc si tout s'est bien passé, ici vous devez avoir aucune erreur. J'ouvre Rail Simulator, je clique ici sur Parcours. Ensuite, je fais créer une nouvelle voie et je choisis donc le template que je viens de créer qui s'appelle Start. Créer, je donne un nom à ce parcours, je vais l'appeler mon terrain. Ensuite, créer. Voilà, je suis maintenant dans l'éditeur, mais là, il y a un bug. Donc, pour corriger ce bug, il vous faut simplement aller ici, cliquer sur cette icône. Ensuite, vous allez à cet endroit et sous Kuju, vous voyez, ici, c'est pas coché, donc il faut cocher. Ensuite, vous pouvez donc refermer. OK. Retour à l'écran principal. Oui. Et là, je recommence. Parcours. Mon terrain. Libre. Et là, normalement, le terrain doit apparaître. Voilà, je suis dans le terrain. Maintenant, je vais vérifier ici qu'effectivement, je suis à la bonne latitude et longitude. Je reviens donc dans Google Earth et je vais rajouter des repères. Je vais en rajouter 4 que je vais positionner donc à cet endroit. Que je vais appeler MT1 pour mon terrain MT1. Je lui donne une autre couleur. Alors prenons par exemple un jaune. Ensuite j'en crée un nouveau par ici. Que j'appelle MT2. Voilà, j'ai créé donc 4 paires MT1, MT2, MT3, MT4 qui vont me permettre de mieux me repérer sur le terrain dans Rail Simulator. Alors maintenant, il va falloir que je sauve donc ces repères. Je sélectionne MT1, je clique avec le bouton droit et je fais enregistrer le lieu sous. Alors, sous ici, Rail Simulator Source Developer Add-on Route Marker. Ce sont maintenant ce qu'on appelle des marqueurs. Donc le nom du fichier MT1 et ici on va choisir le format KML. Ensuite vous faites enregistrer et ceci pour les 3 autres repères. J'ouvre à nouveau donc le RSTool Pro et maintenant je vais aller sous Tool et convertir ces marqueurs qui sont au format donc XML que je convertis donc dans un format que l'on appelle CSV, donc format reconnu par Rail Simulator. Alors vous faites ceci pour tous les repères.
Maintenant, il nous faut créer donc à partir de ces fichiers CVS donc le fichier Blueprint. Alors ici, ce seront ce que l'on appelle des marqueurs avec un nom. Nous verrons plus tard, quand on veut faire par exemple définir une route, on devra utiliser les marqueurs en série. Nommer, vous définissez donc toujours le chemin. Donc ici, c'est route marqueur. Confirmer. Ensuite, vous donnez le nom. Donc ici, nous avons donc défini les 4 marqueurs s'appelant MT1, MT2, MT3, MT4. Je donne donc le même nom que le fichier CSV. Et ensuite, je fais make blueprint. Vous pouvez donc maintenant vérifier donc, que ces marqueurs ont bien été créés, donc toujours avec l'asset editor. Alors vous voyez ici ce route marqueur, nous avons effectivement MT1. Si je clique 2 fois dessus, vous voyez ici il y a le nom. Ensuite vous avez là les définitions, donc provider Kuju, product Race Simulator, et ici on aura un drapeau pour signaler la présence de ce marqueur. Là, vous avez le fameux fichier CSV. Ici, vous pouvez encore définir la couleur, par exemple, de ce marqueur. Alors ici, je vais mettre, par exemple, un rouge. Ensuite, je peux faire Save et Export pour exporter dans Race Simulator. Alors, il faut que je fasse ceci pour tous les repères. On revient donc dans Race Simulator. Parcours. Je choisis le terrain. Je rentre dans le mode éditeur. Maintenant donc l'on constate ici que on est donc toujours au bon endroit. Ensuite, pour voir les marqueurs que nous venons de créer, il suffit de cliquer ici sur cette icône. Ensuite, vous voyez que là il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous avez les marqueurs ici qui sont créés. MT1, MT2 jusqu'à MT4. Alors, cliquons par exemple sur MT1. Ensuite, sur cette petite flèche, pour aller à l'endroit du marqueur. Mais pour voir celui-ci sur le terrain, il va falloir pas oublier de cliquer ici sur cette icône. Donc voilà, ici nous avons donc bien notre premier marqueur en forme de drapeau qui s'appelle MT1. Donc là, vous pouvez ici activer la limite des cases. Ensuite, maintenant, si vous appuyez sur la touche T du clavier, vous devez normalement obtenir une extraction du terrain, ce qui vient de se passer, mais là nous sommes en dessous du terrain. Alors je mets par exemple ici la grille et ensuite je vais me déplacer, donc vous voyez, comme ceci pour apparaître sur le terrain. Mais nous venons là que de créer une partie du terrain. Nous allons voir que nous devons nous déplacer et de rappuyer à chaque fois sur la touche T du clavier pour continuer à construire le terrain. Alors, on voit par exemple ici que le repère MT1 se trouve à cette coordonnée, donc c'est surtout en latitude que ça va changer. Si je clique maintenant sur le repère MT2, vous voyez que c'est surtout la latitude qui change par rapport au MT1. Donc la longitude est pratiquement toujours la même chose. Donc je vais me déplacer suivant cette ligne. D'ailleurs, je vais utiliser pour cela la boussole, ici. Donc je vais me déplacer maintenant sur le repère MT2 qui se trouve à 46 524. Alors je continue comme ceci. Donc je me déplace sur le terrain. Vous voyez, jusqu'au bord du terrain. Et là, je vois apparaître donc les lignes qui se trouvent en dessous. Je peux faire appuyer sur la touche T pour continuer à construire mon terrain comme ceci. Alors vous voyez déjà que maintenant on commence à obtenir des montagnes. Alors ceci, ça prend bien sûr un peu du temps, mais c'est pour cela que j'ai créé justement ces fameux repères pour savoir à quel endroit je me trouve sur le terrain. Nous trouvons donc bien le repère MT2. Nous venons en somme de créer qu'une seule bande de terrain.
Donc pour continuer, par exemple, je me mets ici avec la boussole à 0 et je veux me déplacer donc comme ceci sur le terrain pour aller jusqu'à la tranche. Vous voyez ici apparaître donc la tranche du terrain où je vais pouvoir continuer à construire en appuyant toujours sur la touche T. Voilà. Et maintenant je vais partir en avant et appuyer toujours sur la touche T pour continuer à créer mon terrain. Donc ça prend un certain temps, mais c'est la seule façon de créer la totalité de votre terrain.